Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, une œuvre que j'attendais depuis très longtemps en Blu-ray, depuis sa diffusion Netflix, c'est du massacre qui a été fait par ces derniers, de toute façon. C'est Violet Evergarden, disponible aux éditions All the Anime depuis fin décembre pour ceux qui avaient précommandé sur le site de alltheanime.fr, et pour ceux qui ont commandé ailleurs, notamment chez Amazon, Fnac et compagnie, ce sera courant janvier. Alors, Violet Evergarden, donc déjà c'est beaucoup de choses à dire. Déjà c'est réalisé, ça vient tout droit du studio de KyoAni. Donc KyoAni, comme vous le savez, ces dernières années ont quand même mis le paquet au niveau du mastering de leurs œuvres. Je pense notamment tout ce qui sort de Violet Evergarden, le film, qui est parfait au niveau mastering. Lise et l'oiseau bleu qui était parfait aussi. Globalement maintenant c'est vrai que KyoAni n'est plus trop un des studios où on était plutôt sur des pentes glissantes au niveau des masters vidéo. On est maintenant sur quelque chose de très qualitatif, quand même, ça s'est énormément amélioré. Et donc on a aujourd'hui maintenant l'apogée vraiment de KyoAni à mes yeux. Je pense que très sincèrement c'est une des plus belles œuvres qu'ils ont fait ces dernières années. Violet Evergarden est à mes yeux une œuvre d'art, vraiment littéralement en animé. C'est tellement beau, tellement fin, tellement bien réalisé, tellement magnifique, avec une OST, une animation et un détail au niveau de l'image mais exceptionnel. Il méritait bien évidemment une édition Blu-ray, mais surtout une nouvelle traduction, parce que je vous rappelle que la traduction de Netflix sur la série et le film est une catastrophe. Heureusement qu'Orozum nous a sorti le film en édition Blu-ray avec une véritable traduction de qualité. Là, nous avons l'édition All the Anime aujourd'hui, puisque c'est All the Anime qui a acquis les droits de la série et non pas du film. Donc on va pouvoir regarder ça. Donc déjà, première chose à dire, c'est un coffret qui est magnifique au niveau du design. Je sais pas si vous regardez, mais vraiment on est dans la sobriété pure, avec Violette ainsi que le sol en vernis sélectif, vraiment en brillant, quand même, c'est très joli. La petite mention de Violet Evergarden en haut, c'est très joli. On a vraiment un coffret qui est bien rempli en plus. Et d'ailleurs, pour information, le flyers n'était pas collé, il était juste posé pendant l'étape, il a été filmé. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas la colle qui va un petit peu décoller l'illustration du coffret, comme certains de mes coffrets, voire la déchirer si vraiment vous y prenez mal. Donc vraiment, la sobriété à l'état pur. En haut, on a la mention Violet Evergarden édition collector. Donc voilà, c'est une édition commune All the Anime France, All the Anime Angleterre, avec la mention copyright Kyoto Animation, etc. Donc voilà. Donc on ouvre le coffret, donc bien sûr à l'intérieur c'est blanc, et dedans on arrive. Alors ça c'est pas courant, par contre, c'est déjà on a des boîtiers à mareilles assez épais d'ailleurs. On n'est pas sur les boîtiers à mareilles classiques qu'on achète dans le commerce pour les films. Là, on est sur des boîtiers à mareilles plutôt épais, plutôt sympathiques, avec deux magnifiques illustrations en crayonné, etc. de Violette sur les coffrets, sur les boîtes. C'est très joli avec le décor, etc. Ça, c'est vraiment du très bon goût là-dessus, il n'y a pas de problème. Il est magnifique, le coffret. Dedans, on a la lettre, enfin on a ce qui tient les cartes d'illustration dedans, en forme de lettre comme ils envoient dans la série, avec le scellé qui est dedans, avec bien sûr l'ABCD de la série, parce que je vous rappelle que l'ABCD de la série n'est pas commun à notre monde à nous, c'est pas de l'ABCDEF, d'ailleurs vous le voyez au générique, avec dedans des cartes très jolies, très jolies là-dessus, rien à dire. C'est vraiment de très bon goût. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ça, là-dessus, c'est très joli. L'impression est plutôt bonne. C'est pas trop souple non plus. C'est pas aussi souple que ce qu'il y avait de fourni sur les Monogatari, si vous vous souvenez. Donc voilà. Donc là, on a une belle illustration de Violette sur le trottoir, etc., qui regarde au loin la mer, etc. C'est vraiment très joli. Violette, ça c'est l'illustration du coffret. Voilà, et elle est magnifique. Et franchement là-dessus, aux animes au niveau design, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est le bon design qu'il fallait prendre, de la sobriété. Les Allemands s'étaient plutôt bien débrouillés. Je vous mettrai une illustration si j'en trouve une belle, ou une vidéo unboxing d'une personne qui l'a fait sur le net. Moi j'ai eu d'ailleurs, alors je sais qu'ils ont communiqué à ce sujet-là, ils ont dit que ceux qui n'avaient pas eu les timbres offerts dans le coffret allaient les recevoir automatiquement. Moi je les ai déjà eu en fait, ils étaient déjà dans mon coffret. En même temps je l'ai reçu beaucoup plus tard que tout le monde, donc il valait mieux quand même que ça soit dedans. Donc on a les timbres de la série qui sont là, du coup c'est très joli, c'est un petit goût de sympa, parce que vraiment c'est vraiment du goodies pur pour ceux qui aiment Violet Evergarden. C'est vraiment très joli, donc là-dessus pas de problème. On a l'artbook qui est vraiment très beau, avec Violet Evergarden, avec la voix
en VO. Je vous rappelle qu'on n'a pas de VF parce que tout simplement Netflix ne joue pas du tout le jeu en France et du coup ne souhaite pas vendre à un tarif raisonnable nos VF la version française qui est dispo sur QAnon, sur le QAnon, enfin sur les animés qui produisent de manière générale, hein, pas que QAnon, mais voilà, c'est vraiment problématique. Donc là on a du coup les différents personnages de la série avec leur tenue, etc. Donc c'est plutôt très joli. C'est toujours bon à prendre, hein, ce genre de book, hein, de toute façon. Je vous rappelle qu'il y a que... C'est ça, en fait, qui fait qu'un coffret Blu-ray est intéressant à acheter, c'est ça. Donc, vous inquiétez pas, on parlera aussi de la qualité vidéo. Je vous en ai déjà parlé pendant la vidéo du Nouvel An. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, on a les décors, etc. Donc, c'est plutôt sympa, avec des annotations, etc. C'est très joli. C'est très, très joli. Voilà. Hop. Non, franchement, c'est plutôt joli. Niveau design, franchement, j'ai pas à me plaindre, hein, quand même. Hein. J'ai vraiment pas à me plaindre, c'est vraiment très beau. Vous me direz aussi si la prise de vue, parce que là, j'ai vraiment la caméra au-dessus du coffret, vous plaît ou pas, parce qu'avant, j'avais le trépied qui était devant moi et c'était vraiment pas du tout pratique. Je me payais des mal de dos comme pas possible. Là, maintenant, j'ai acheté un bras chez Elgato qui me permet de fixer ça directement sur le bureau et de mettre la caméra juste littéralement au-dessus du coffret. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi. Alors, voilà... Donc on est vraiment sur du très très beau, hein. Là-dessus, on va rapprocher un peu la lumière. On est vraiment sur du très très beau. Là-dessus, rien à dire. Là-dessus, il n'y a pas de faute. Voilà, la fameuse broche qu'on voit dans le générique, elle est là. On voit tout son design, etc. C'est vraiment très joli. Il y a pas à dire. Tout ce qui est objet, avion, sac, tout ce qui a servi à faire la production de la série est dedans. C'est quand même vachement cool, je trouve quand même. Là-dessus, Olziani s'est pas moqué au niveau du contenu du coffret et il y a vraiment de bonnes choses à dire quand même. Donc voilà. Donc on est sur un artbook, hein, là de toute façon, et qui est traduit d'ailleurs, hein, je vous montre, il est traduit. Hein. Il est intégralement traduit. Ils ont vraiment fait des choses bien là-dessus au niveau du coffret, ça y a pas de problème. Et comme je vous ai déjà dit, on parlera de la qualité vidéo et traduction en seconde partie, ainsi que l'audio, etc. Parce que c'est ça qui va faire que si on achète le Blu-ray ou pas. C'est la qualité vidéo et la traduction. Parce que je vous rappelle que c'était ces deux points-là où Netflix était moins bon que n'importe quel Blu-ray qui sortait quand même. Pourtant, ils avaient un débit vidéo assez élevé, mais c'était moins bon. On savait pas pourquoi, justement. Donc voilà. Donc c'est un artbook traduit, hein. Voilà. C'est tout un artbook. La langue. Voilà. On nous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la langue dans la série. Il y a l'ABCD qui est là. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. L'histoire du continent. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment beau. Hein. Vraiment, niveau design, il n'y a pas à dire. C'est bien fait. Il y a beaucoup de contenu. C'est ça qui est cool. La situation militaire. Vraiment, on nous explique vraiment le lore de la série. Hein. Il n'y a pas de problème. Parce que je vous rappelle que là, il y a la série. Dedans, d'ailleurs, dans les coffrets Blu-ray, on va en parler quand je vais attaquer les deux appareils. Mais il y a la série, l'OAV. Il y a aussi le film disponible chez Eurozoom. Le premier film, Éternité, la poupée de souvenirs automatique. Mais il y a un autre film qui va arriver là cette année en 2021, qui lui conclut vraiment la totalité de la série. Et je pense qu'on va chialer comme des madeleines devant, parce que c'est le violet, il faut pas croire, c'est quand même très poignant. Il y a beaucoup une petite table ronde de l'équipe, ça c'est cool. Voilà, une petite interview, c'est cool. En 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, 9, 10, 11, 12. Je vous spoil pas parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de choses qui peuvent spoiler en réalité. Ouais, il y a pas mal de pages hein, quand même, il y a une bonne dizaine de pages hein, quand même. Et on conclut là-dessus à la fin par ceci, les crédits français. Avec les mentions, la traduction des sous-titres a été faite par Monsieur Kevin Stoker. On en parlera de toute façon dans la review au niveau de la qualité de traduction. L'équipe de production, la traduction des livrets, la datation et correction des livrets, voilà. Donc c'est plutôt joli. Un design de Dean. Et bah franchement, cette personne a fait vraiment du très bon boulot là-dessus. C'est très joli. Et maintenant, on va finir par le Flyers qui était pas collé. Du coup, vraiment, littéralement, il était pas collé. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc du coup, on a le speech de la série ici, les différentes salutations, avec notamment l'anime apporte un vent de fraîcheur salutaire. Numérama qui je pense résume le mieux là-dessus d'ailleurs l'animé. Anime News Network, Ami Violette est un protagoniste formidable. Un degré de finesse exceptionnel.
une réalisation vraiment exquise et ainsi que aussi poignant que magnifique de Manga News. Voilà, donc ça résume plutôt bien au niveau... Ah pardon, j'ai oublié les spécifications techniques. Vous voyez, on commence l'année pas très bien. Spécifications techniques, donc on a le bonus, le livret, etc. Les bonus vidéo, donc on a les 4 montages cinéma, on a le film 1 à 4 remontage cinéma de la série. Ça a été diffusé au Japon il y a quelques temps, et du coup il dispose de la piste 5.1, donc on en parlera vite fait pendant la review. On a les pubs TV japonaises, les bandes annonces japonaises, les génériques d'ouverture et de fin sans crédit, donc sans texte. Violet Evergarden en 5 minutes, épisode 1 à 2. Et l'OAV épisode 14, qui est bien sûr l'épisode qu'il faut regarder d'ailleurs après avoir vu la série principale. Donc c'est en 1080p, japonais 2.0, sous-titres français, durée 350 minutes, 2 Blu-ray disques pour la série, 2 Blu-ray disques pour les films, en zone B, et avec du Dolby DTS HDMA. Je crois pas que c'est du Dolby DTS HDMA, je crois que c'est du PCS, que All Anime Angleterre est plutôt tendance à mettre du PCM sur leur série. Et donc voilà, donc du coup les appareils, et voilà. Et donc ça c'est les disques de la série, voilà, dans boîtiers amarrés assez épais, ce que je vous montre, Voilà, vous voyez, c'est assez épais quand même. À l'intérieur, il y a même une illustration encore derrière. J'essaie de vous la montrer, vous voyez. Elle est double face, l'illustration. On peut les reverse, elle est réversible, c'est ça qui est cool. Et du coup, pour le deuxième, même chose. Et là, c'est pour les films. Donc voilà, numéro 2. Et donc, pareil, réversible et avec des visuels différents. Voilà. Et bah ça, c'est plutôt cool. Franchement, sincèrement, c'est vraiment cool. Là-dessus, je pense que niveau design, on parlera du reste bien sûr bien après, ça y a pas de problème, vous inquiétez pas, je vous ai toujours dit la vérité sur ce que j'achète et ce que je vois, ça ne changera pas aujourd'hui, pas pour Violette non plus. Attendez, je ramasse ce qui est tombé. Parce que si je perds les fameux timbres qui étaient tant attendus par certaines personnes, donc voilà. Donc, comment dire, moi je sais déjà à peu près la qualité vidéo qu'il y a, parce que je vous explique, il y a eu la polémique sur Twitter, donc du coup je sais déjà à quoi m'attendre. Mais on va quand même analyser ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est important de savoir ce qui s'est passé là-dessus, et je sais déjà à peu près ce qui s'est passé, donc je vous invite vraiment à regarder la deuxième partie de la review, c'est très important. On va parler de la qualité vidéo, son, la traduction, il y a des choses à dire dessus aussi. Et on conclura de toute façon sur est-ce qu'il faut acheter ou pas. Donc ça sera à vous quand même de décider là-dessus. Mais globalement, là pour l'instant, d'un point de vue coffret, design, contenu, c'est un sans faute. C'est vraiment du bon goût. Là-dessus, j'ai pas de problème j'ai rien à dire à All Anime là-dessus. Ils ont en général de bon goût au niveau des coffrets, donc ça, j'ai pas trop à me plaindre. La Violette en fait vraiment partie, il fait vraiment partie du bon goût au niveau des coffrets, donc c'est plutôt cool. Donc moi, je vais aller regarder la série. Je vais aller la regarder en long et en large, parce qu'il va falloir que je compare avec la traduction de Netflix pour voir la qualité, s'il y a vraiment un gap qui a vraiment été fait avec la nouvelle traduction d'All Anime, ou pas. Et donc on regardera ça bien en détail de toute façon dans la partie review technique, ce que sera pour vous dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,276, c'est valable aussi pour la série et le remontage en film. Une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde, puisque je vous rappelle que Violet Evergarden est un encodage en débit variable, donc on reviendra un peu là-dessus dans la qualité vidéo. Violet Evergarden, quand je l'avais expliqué pendant la review du film Éternité, la poupée de souvenirs automatique, est une pente très glissante au niveau de l'encodage vidéo. Il a une palette assez particulière au niveau réalisation quand même, cet animé, un peu désaturé sur beaucoup de plans. C'est un effet accentué pour vraiment mettre le trait sur le côté récit un peu d'époque. C'est vraiment voulu d'ailleurs de toute façon pour la majorité de la série. En fait, c'est un effet assez désaturé sur beaucoup de plans. Malheureusement, et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment triste à le dire quand même, les équipes d'All Anime Angleterre ont échoué sur la qualité vidéo de ce Blu-ray. La vidéo est beaucoup plus lumineuse que le Blu-ray japonais, ce qui fait assez mal aux yeux quand même là-dessus sur un téléviseur. Juste pour information, sur un téléviseur OLED, c'est vraiment très très flagrant que la vidéo est trop lumineuse, au point qu'on est obligé de baisser la luminosité de la dalle en fait, tout simplement. Et ça c'est pas normal, parce que quand on est en configuration avec le paramètre cinéma, l'éclairage de la dalle est vraiment prévu pour une utilisation dite cinéma. Et donc si déjà c'est trop lumineux dans cette configuration là, c'est mauvais signe. Qui entraîne de ce fait un écart colorimétré entre le Blu-ray anglais-français et le Blu-ray japonais, mais aussi l'apparition évidemment, puisqu'on touche à certains dégradés de couleurs, de color banding sur les scènes sombres et aussi sur quelques scènes claires. Mais aussi
Aussi, et c'est là, c'est très fâcheux par contre, et là franchement c'est vraiment inacceptable, une très forte pixelisation, notamment dans les scènes sombres, mais aussi pendant quelques scènes claires. C'est vraiment très visible, hein. Je vous mets en description un lien IMG SLI, vous regarderez de toute façon en description, il y a un lien. Au milieu, vous avez une barre blanche, hein, de toute façon, pour voir la différence entre le screen de gauche et de droite, et bah, vous allez voir par vous-même la pixelisation dans les scènes sombres, c'est assez scandaleux, là où le Blu-ray japonais est quand même beaucoup plus beau. Alors vous allez me dire, mais vu qu'il a 30 mégabits par seconde ce Blu-ray, comment ça se fait que du coup il soit pas si propre? Et bah c'est la question que justement je me pose, et je pense que j'ai deux hypothèses, ou bien la compression H264 est très mal maîtrisée par la personne qui a fait l'authoring, et donc il descend beaucoup trop bas au niveau débit dans les scènes sombres, il essaye de trop compresser, ou alors c'est à cause de la dérive colorimétrique que justement cette pixelisation arrive. Que je vous rappelle que maintenant KyoAni, quand ils envoient des masters pour une diffusion X ou Y dans n'importe quel pays, ils envoient des ProRes qui sont déjà traités contre le color banding, c'est notamment le cas pour Violet Evergarden, Lise et l'oiseau bleu, tout un tas de films et de séries qu'ils ont fait récemment, elles sont traitées maintenant color banding, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs justement pour Silent Voice, qui n'avait eu aucun traitement, et on a vu les dégâts que ça avait donné. Donc c'est quand même bien dommage, parce que là ce Blu-ray vraiment français et anglais du coup est vraiment 6 crans en dessous du Blu-ray japonais. C'est assez hallucinant quand même là-dessus de se planter sur Violet Evergarden. Et là-dessus j'ai rien d'autre à dire en fait, tout simplement, parce que là à l'heure actuelle moi je peux pas vous dire que cette qualité vidéo est exceptionnelle, non, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très très mauvais, et vous regarderez le lien IMG SLI que je vous mets en description ou en haut à droite de la vidéo comme vous voulez, mais vous allez voir par vous-même, hein, sur un seul screen on voit tout de suite que la compression est absolument pas maîtrisée. Carton rouge sur ce point. En ce qui concerne le son, on a une VO, une version anglaise en PCM stéréo 16 bits 48 kHz. C'est comme expliqué pendant l'unboxing, absence de la piste française, ça se fait sentir, hein, de toute façon, parce que de toute façon Netflix ne fait pas d'effort sur les prix des VF, donc déjà on s'assoit dessus. Et comme pour le film, il n'y aura pas non plus de VF pour cette édition du coup. Au niveau du son, il n'y a pas photo, le Blu-ray est vraiment très agréable à écouter, la piste sans perte de qualité lossless via le PCM est un bonheur au casque, sur une bonne barre de son aussi, c'est vraiment très agréable. Notez quand même que sur la version remontage en film, vous avez bénéficié des 6 canaux, donc du 5 points pour ceux qui sont équipés, ce qui peut être intéressant pour avoir les effets de spatialisation, etc. de la série. Pour pouvoir écouter la bande son de l'animé avec une si belle qualité audio, franchement c'est parfait, cette piste est vraiment parfaite, vous allez vraiment apprécier la clarté de la piste, est vraiment incroyable. Bon point pour le son. Traduction sous-titres. Alors, bon, on va passer d'abord par la case bordure et police d'écriture. Globalement, cette police d'écriture-là est bien meilleure que celle d'habitude utilisée chez Olzianim. Elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus grosse au niveau de la bordure. C'est extrêmement lisible, c'est vraiment parfait. Là-dessus, franchement, vraiment, il y a eu un effort qui a été fait pour la lisibilité des sous-titres. C'est un bon point, et Olzianim France devrait garder cette police d'écriture ainsi de ses configurations de bordure. C'est vraiment parfait, parce que franchement, c'est beaucoup plus facile à lire et beaucoup moins fatigant pour les yeux. Donc là, vraiment, il faut plus y toucher à celle-là. Alors maintenant on va parler de la traduction, hein. C'est le point le plus important de cette version française en Blu-ray. Bon, il n'y a pas photo, globalement elle est bien mieux que la version Netflix, hein. C'est vraiment assez flagrant. Netflix traduisait depuis des scripts anglais qui eux-mêmes comportaient des fautes assez grossières au niveau du sens, de beaucoup de répliques sur cette édition Blu-ray. Vraiment la refonte de traduction a bien été faite, et il y a quelques exceptions, et on va en parler tout de suite. Et on va parler de Bible aujourd'hui, pas de religion, ne vous en faites pas, mais d'une Bible dans le sens lexique. Je vais vous expliquer. En traduction, quand un traducteur a à traduire une série, il y a deux possibilités. Soit il reçoit une Bible, donc un lexique de l'éditeur japonais ou du studio, ou par exemple du comité de production, ça arrive, et il reçoit ça, et il doit vraiment se suivre ce lexique-là et ne pas en sortir. L'autre possibilité, c'est qu'il n'a rien reçu, et visiblement c'est le cas parce que justement la traduction d'Olzianim FR suit plutôt les choix qui ont été faits par Eurozoom sur ce point, et on va parler après. Et du coup, il doit faire lui-même le glossaire, donc le lexique de la série. Alors là, il y a un truc qui par contre qui me fâche un petit peu, c'est que visiblement, ils sont deux traducteurs sur cette série. Je vous explique. Sur les épisodes 6 et 7, le terme poupée de souvenir automatique devient poupée de service automatique. Et des fois, dans le même épisode, ça switch entre poupée de souvenir et poupée de service dans le même épisode. Ça, je suis désolé, il y a quand même un vrai problème. Là-dessus, si vous êtes deux traducteurs, vous devez d'abord, quand vous en traduisez un épisode, vous listez les mots qui reviennent souvent dans la série, vous les notez avec le mot en japonais, ce qu'il faut mettre du coup en traduction française pour vraiment se retrouver et pas remettre, chercher tout le temps le sens, etc. Non, quand il y a un lexique, c'est un lexique. Là, visiblement, ça n'a pas été fait, et je pense que c'est même sûr et certain, ils sont deux à traduire de toute façon, et c'est quand même bien dommage, parce que je pense que là, c'est vraiment ça le genre de point qui fait que c'est sérieux ou pas au niveau travail. Si les deux traducteurs ne s'entendent pas sur les termes à choisir,
moi je trouve ça un petit peu amateur quand même, hein. Je suis désolé, mais il y a quand même des limites. Le lexique, c'est quand même la base de la traduction. Si on fait pas de lexique alors qu'on est plusieurs à traduire, c'est quand même assez problématique. Il y en a plein des projets où il y a plusieurs traducteurs. Vous prenez tous les projets de visual novel, vous avez des plateformes express sur des sites en ligne où il y a le jeu en VO, enfin les scripts en VO, et tous les autres traducteurs peuvent voir ce que l'autre a mis en traduction et où le corriger. Et là, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Si justement le premier traducteur s'est fait aider par un second parce qu'il n'avait pas le temps de finir, parce que c'est possible que ce soit dans des très courts, hein. C'est tout à fait possible, mais qu'au moins il liste quand même ce qui doit être traduit par quel mot. C'est quand même la moindre des choses quand même là-dessus. Parce que mettre poupée de souvenir automatique et poupée de service automatique dans le même épisode à quelques secondes d'intervalle, et là je vous mets les screens, c'est vraiment pas sérieux, je pense. Et ça, c'est vraiment un mauvais point. Et c'est aussi un problème de contrôle qualité. All the Anime France aurait dû vérifier les sous-titres avant de faire la validation et d'envoyer ça à la duplication pour les disques Blu-ray. Donc ça là-dessus, c'est quand même vraiment pas terrible. En conclusion, j'ai qu'un mot à dire, quel gâchis cette sortie de Violet Evergarden qui devait rendre justice à cette série après le manque de sérieux de Netflix concernant sa qualité de traduction et vidéo. Nous avons un magnifique coffret avec de beaux goodies ainsi qu'un artbook traduit avec le storyboard qui est traduit. Il y a eu des efforts de fait sur ce coffret, il est vraiment magnifique, il est très beau. Mais si on achète un coffret Blu-ray, c'est pas non plus pour sa qualité de coffret, c'est surtout pour sa qualité vidéo. Et là, dans ce cas aussi, c'est de traduction. La traduction est plutôt bonne, mais l'absence de cohérence sur le glossaire, c'est quand même un peu à mes yeux de l'amateurisme, hein, quand même. Je suis désolé, je persiste à le dire. Mais la qualité vidéo, par contre, c'est pas possible. Je suis désolé, je peux absolument pas vous recommander d'acheter ça. Le Blu-ray est quand même 6 crans en dessous du Blu-ray japonais. Et de ce que m'a montré certains de mes confrères en Allemagne, le coffret allemand est largement supérieur au Blu-ray français. Donc je suis désolé, mais là-dessus, c'est non, non et non. Et en l'état actuel des choses, tant que All the Anime Angleterre, avec Andrew qui avait pris la parole avant les fêtes de Noël, qui a annoncé qu'ils allaient bloquer pour l'instant la mise en production du Blu-ray et donc la duplication des disques et les envois des disques, tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution, pour l'instant ils mettent en pause la diffusion des coffrets, tant qu'il n'a pas annoncé un remplacement, je ne peux pas vous recommander l'achat de Violet Evergarden, c'est pas possible. La qualité vidéo qui est un des points les plus importants de cette série, parce que le niveau de détail, de finesse et de qualité visuelle de cette série nécessite vraiment une compression vidéo au top, il n'y a pas le droit à l'erreur sur ce truc. En plus, Eurozoom l'a fait. Eurozoom a fait une vidéo sans faute, il n'y a pas un seul défaut vidéo sur les 1h50 de film, ce qui est un exploit, hein, quand même sur du Q&A. Je vous rappelle que c'est très dur, mais là franchement je suis désolé, moi je peux pas vous recommander quelque chose comme ça, c'est pas possible. C'est dommage parce que moi je pense que les équipes de The Anime France vont encore avoir une sale réputation là-dessus, alors que là vraisemblablement c'est pas de leur faute parce que c'est pas le prestataire habituel qui est fait d'ailleurs, qui est utilisé sur ce coffret, c'est un prestataire choisi par All the Anime Angleterre. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un problème de chargement de fichiers et d'un problème de lecture des entêtes de fichiers au niveau de la colorimétrie, etc. Je sais pas. Est-ce que c'est un problème que la personne qui a fait l'authoring a touché à la colorimétrie de la vidéo? Je sais pas pour l'instant. Et moi tout ce que j'ai à dire c'est que chez All the Anime Angleterre ils ont quand même des gens qui sont très compétents, notamment ils ont comme prestataire Media OCD. Media OCD c'est tout simplement discothèque média aux États-Unis, donc il y a pas de raison. Ils devraient plutôt piocher dans ces gens compétents qui ont vraiment une réputation de personnes de qualité qui font du travail vraiment bien fini, et éviter de filer un truc pareil qu'est Violet Evergarden à des gens où on ne sait pas, c'est pas possible. Enfin, moi je peux pas vous recommander ce Blu-ray en l'état actuel des choses, et tant qu'il n'y aura pas de remplacement de disque, et d'ailleurs si jamais il y en a un, je vous invite à me suivre sur Twitter là-dessus, je vous tiendrai au courant, mais tant qu'il n'y a pas de remplacement de disque, je ne vous recommande pas l'achat du coffret de Violet Evergarden jusqu'à un remplacement. Et vraiment j'insiste bien là-dessus, je vous en supplie, ne faites pas l'erreur d'acheter le coffret pour l'instant, attendez qu'il sorte un communiqué de presse pour remplacer les disques, ou s'il n'y a pas de remplacement de disque, ceux qui l'ont acheté, qui l'ont encore sous blister, si vous êtes encore dans le délai de rétractation, faites-le valoir, parce que franchement, à quoi bon d'avoir une version Blu-ray si c'est déjà on n'a pas la VF parce que Netflix joue pas le jeu, mais si en plus la qualité vidéo est en retrait, là il y a un vrai problème, et c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer une chose pareille. Donc pour l'instant, stand-by, attendez d'avoir des informations, suivez-moi sur Twitter pour avoir la suite de l'histoire, que de toute façon je suis l'affaire depuis le début, et si jamais il y a un remplacement des disques, je le dirai là-bas aussi, et je vous donnerai la procédure si jamais il y a une procédure spécifique à faire pour recevoir les nouveaux disques. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir en review normalement Après la pluie et Bloom Into You qui vont arriver incessamment sous peu, qui m'ont été envoyés par Kana, donc on va les faire en review assez rapidement parce que c'est des séries quand même de 12-13 épisodes, et globalement quand même je connais bien ces séries-là, donc ça va aller vite. En plus, surtout que Après la pluie a eu une nouvelle traduction apparemment de chez Kana, donc on verra ça pendant la review, on expliquera si cette nouvelle traduction est de bien meilleure qualité que celle d'Amazon. Il y aura aussi Vanishing Line qui va arriver, Black Fox qui va arriver, et d'autres Blu-ray qui vont arriver de toute façon. Ne me demandez pas Yu Yu Hakusho, je sais que vous voulez, je l'ai précommandé, mais le problème c'est que Dybex n'envoie toujours pas les coffrets, il est tout le temps repoussé ce coffret, donc tant que j'ai pas de nouvelles, de toute façon je peux pas vous faire plus. J'attends
j'attends juste que Dybex envoie les coffrets pour faire la review en fait, tout simplement. Donc si jamais les coffrets sont expédiés, la review arrivera de toute façon relativement rapidement. Il y a quand même beaucoup d'épisodes à voir, mais voilà, ça sera déjà une bonne chose de fait si ça arrive déjà à expédier les coffrets quand même. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, à vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour ce coffret, de les lâcher dans les commentaires, vos plus grandes questions, vos plus grandes interrogations. Je pense que de toute façon, il n'y aura pas tant de questions de ça, à part la question qui va tuer à 2 francs. Quand est-ce qu'il y aura des disques de remplacement? Et je vous réponds tout de suite, je ne sais pas, ça dépend de les animes Angleterre de toute façon. Comme je vous l'avais déjà dit pendant la review, si vous souhaitez savoir s'il y a un remplacement, suivez-moi sur Twitter, c'est vraiment là-bas que je vais communiquer. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, hein, bien sûr, au niveau financier, pour continuer les reviews et de rester indépendant le plus possible, de faire une petite participation sur Utip, comme vous voulez, 1 euro, ce que vous voulez, c'est comme vous voulez, hein, je vous le force pas du tout, mais par contre, si vous voulez soutenir tout en faisant vos achats et sans en donner en plus dans la chaîne YouTube, dans la description, vous avez des liens affiliés à Amazon qui permettent de faire vos achats de coffrets, et c'est via ces liens affiliés à Amazon souvent que je peux réinvestir dans des coffrets pour les reviews. Donc si vous faites vos achats, n'hésitez pas, comme ça je peux toucher une petite rétribution d'Amazon, et comme ça leur fait ça en moins dans la poche au niveau des bénéfices. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.